Quoi de neuf en novembre 2024? De nouvelles options ont été implémentées pour l'affichage du maillage EF. Il est désormais également possible d'afficher le maillage EF sur la structure déformée. Trois nouvelles épaisseurs ont été ajoutées dans Airframe pour modéliser des voiles de couplage sans cisaillement, car ils sont souvent utilisés pour le transfert de charge dans les murs en maçonnerie ou les murs à ossature bois. Ce type d'épaisseur ne transfère que les efforts normaux. Les efforts tranchants dans les directions X et Y sont négligés. Une fonction automatique a été implémentée pour les armatures longitudinales des barres. Vous pouvez décider de définir le diamètre des barres d'armature et de faire déterminer automatiquement le nombre de barres requis, ou inversement. Le logiciel détermine alors les diamètres des barres d'armature à partir du nombre défini de barres d'armature. La modification rétroactive des impressions multiples dans le rapport d'impression est une option fréquemment sollicitée. Nous l'avons fait. La commande « Modifier les impressions multiples » permet de modifier rétroactivement toutes les impressions multiples dans le rapport. Ainsi, vous pouvez actualiser, supprimer ou ajouter des graphiques à une impression multiple existante. Ces actions peuvent être contrôlées individuellement dans le nouvel onglet Action Images. Les facteurs de sensibilité sont une nouveauté pour l'optimisation des modèles. Ils fournissent des informations sur l'influence d'un paramètre sur l'objectif d'optimisation, par exemple sur le poids total de la structure. Les facteurs de sensibilité permettent d'ajouter une nouvelle méthode de calcul plus rapide générant beaucoup moins de mutations de modèles. L'interaction assemblage-structure a été activée pour l'analyse de rigidité des assemblages en acier. Les articulations avec ressorts sont automatiquement générées dans le modèle global et prises en compte dans les calculs suivants. Comme d'habitude, toutes les fonctionnalités prévues et intégrées sont répertoriées dans l'extranet global.